BFM Business, le Club Média RH, Innovation RH. Un DIRCOM n'est pas un démocrate. Voici le livre de Frédéric Fougera, par ailleurs DIRCOM de Foncia. Merci, bonjour. Bonjour Merci d'être Alexandre. avec nous. Je perds mon oreillette, ne vous inquiétez pas, mais je vais la récupérer. Et je suis ravi de vous revoir, mon cher Frédéric. Alors, on va parler de votre métier de DIRCOM. Et on va parler de ce fameux blog qui a été créé, un blog RH qui a été créé par Foncia il y a 4 mois, à peine 4 mois, pour valoriser ses collaborateurs. Carton, 50 000 connexions. On va parler de ça d'abord. Expliquez-nous. C'est quoi ce blog ? Belle personne, c'est parti de l'idée qu'il est difficile de valoriser les collaborateurs dans le monde du service. Dans le monde du service, on voit les gens font un travail qui est plutôt dans la réserve, dans la discrétion, dans l'ombre. Et donc il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas d'occasion de valoriser les collaborateurs. Et si on veut fidéliser les collaborateurs, le sentiment d'appartenance, participer au sentiment d'appartenance, mais si aussi on veut faire venir des collaborateurs. Et pour les recruter, il faut leur donner le goût de l'entreprise. Et ce goût, qui de mieux que les collaborateurs eux-mêmes peuvent le donner en partageant ce qu'ils sont et leur quotidien. Sachant qu'il est difficile, dites-vous, Frédéric Fougera, de valoriser les collaborateurs d'une société de service. Oui, c'est exactement ce que il n'y a pas de vente. Mais là, en quoi ça consiste ? Sophie Dulac. Pas bien compris. Oui, justement, alors voilà, on veut savoir. Parle de son... Expliquez-nous, on veut savoir, vous voyez. Eh bien, ce blog, en fait, permet de présenter l'entreprise uniquement sous l'angle des collaborateurs. Donc les publications essentielles, ce sont des portraits de collaborateurs, des portraits un peu façon Madeleine de Proust. C'est eux qui s'expriment. Voilà, c'est eux qui s'expriment, et pas nécessairement uniquement sur leur travail, mais sur ce qu'ils sont, sur ce qu'ils vivent, sur leur ressenti de l'entreprise. C'est en vidéo. C'est un blog avec il y a des vidéos, il y a des portraits écrits, il y a des portraits vidéo, et en vidéo, il y a notamment aussi des collaborateurs qui présentent leur expertise. Donc quel est leur métier, quel est leur travail, ce que vous en face, quand vous avez affaire à eux dans l'entreprise, vous ne le savez pas nécessairement en tant que client. Voilà, là, on voit des images. Coup, vous avez une meilleure compréhension de ce que sont les personnes qui sont en face de vous. Alors, si vous nous suivez sur BFM Business TV, on le voit on voit défiler des images de vos collaborateurs. Bon, en radio, il faut aller sur le site, on peut aller sur le blog, tout ça. Le blog est absolument public, il s'appelle Belle Personne by Foncia. Donc sur Google, il est très facile à trouver. D'accord. Tellement facile qu'effectivement, comme vous le disiez, il a enregistré un nombre de connexions assez important. Vous allez être copié, mon cher Frédéric. Alors, en plus, ça part et j'imagine que Sophie Dulac partage cette conception. Vous dites qu'il n'y a pas que la rémunération qui compte. La reconnaissance est importante aussi. C'est ça le point de départ. C'est effectivement le point de départ. Effectivement, la rémunération, c'est nécessaire, c'est utile, c'est un positionnement, mais c'est pas suffisant. Et on garde pas un collaborateur, on recrute pas un collaborateur uniquement parce qu'il y a une bonne rémunération à la clé. Il faut qu'il y ait un environnement, il faut que l'entreprise ait des engagements, et il faut aussi qu'il y ait une considération des personnes. Alors, parlons cette fois de votre métier de DIRCOM. Un DIRCOM n'est pas un démocrate. Sachez quel éditeur ? Édition Bréal. Voilà, je vous montre le bouquin et la belle photo de Frédéric Fougera. Parlons de ce livre. La crise du Covid a confirmé le rôle clé du DIRCOM dans l'organisation. Ça a demandé beaucoup plus d'agilité. Expliquez-nous. Qu'est-ce qui a changé dans cette crise pour vous, en tant que DIRCOM ? Qu'est-ce qui vous a été le plus demandé ? Ce qui est vrai, c'est que depuis quelques années, nous vivons de plus en plus en mode crise, et ce mode crise met de plus en plus en avant le rôle du DIRCOM. Et là, celle particulièrement exceptionnelle que nous venons de vivre a effectivement mobilisé les directions de communication et a confirmé leur rôle clé au sein des organisations, et notamment ce besoin d'adaptabilité, d'agilité qu'il a fallu mettre en place, mais immédiatement. Et du professionnalisme. Du jour au lendemain, il a fallu fermer, il a fallu continuer la communiquer, il a fallu faire travailler les gens, il a fallu communiquer avec les clients. Et donc là, tout d'un coup, il n'était plus question d'avoir des communicants amateurs qui étaient là en touriste, mais des gens qui connaissaient leur boulot pour bien faire. Le ton, les messages ont été différents, il fallait adapter la communication externe et interne, parce qu'on ne peut pas... Exactement, toutes les communications vivent la même chose, et dans une période où il y a une très forte incertitude, la communication devait effectivement être plutôt rassurante, ne devait pas être opportuniste, elle ne devait pas chercher à être mercantile, mais plutôt à une communication de proximité, d'explication, pour avoir un rôle de proche et rassurant auprès de l'interne comme des clients. C'est ça un bon DIRCOM. Oui, vous voulez dire ? Non, rien, je ris intérieurement parce que mon père disait toujours qu'un directeur de communication fait tout sauf de la communication. Pareil pour les DRH. Et mon père n'est plus là, donc c'est pas entièrement faux. Voilà, c'est pas entièrement faux. C'est pas entièrement faux. C'est exactement. Donc et combien de personnes dans votre entreprise ? Je crois que c'est énorme. Chez Foncia. Alors chez Foncia, c'est 10 000 collaborateurs, dont 8 000 en France. Donc il fallait que les 10 000 personnes soient au courant de tout ce qui allait se passer en temps record. Effectivement, il fallait, et il a surtout fallu mettre quasiment la totalité des collaborateurs en télétravail.
télétravail du jour au lendemain pour assurer la continuité d'activité, parce que les immeubles dans lesquels nous sommes syndics continuent à fonctionner. Oui, foncière, je rappelle que c'est l'immobilier, la transaction immobilière. C'est de la transaction, c'est de l'administration de biens, c'est de la gestion locative. Donc, et tout s'est arrêté d'ailleurs, même pour les transactions. À part, il y a seule la transaction s'est arrêtée en réalité. Tout le reste, votre immeuble a continué de fonctionner, votre locataire a continué de payer ses loyers. Vous avez dû continuer d'assurer vos prestations. Donc l'activité a totalement continué. Encore un mot sur ce livre. Un DIRCOM n'est pas un démocrate, c'est quoi? C'est un, comment dire, c'est un dictateur, non? C'est pas pour non, c'est provocateur. Bien sûr, bien sûr. Non, un DIRCOM n'est pas un dictateur, mais un DIRCOM n'est pas là pour faire plaisir. Il n'est pas là pour créer le consensus. Il est là pour avoir une vision. Il est là pour décider. Il doit savoir dire non et il est là pour s'engager. Donc son rôle, c'est pas de chercher à plaire au plus grand nombre. Son rôle, c'est de servir des objectifs qui doivent servir l'entreprise. C'est un décideur. C'est un décideur. Il fait partie du board en général et il doit savoir dire non. Mais non à qui? Au patron? Mais il doit savoir dire non à tout le monde et oui, aussi au patron. Il doit savoir dire non quand on l'incite ou on l'invite à prendre une mauvaise direction et lui, il doit montrer le chemin, il doit savoir expliquer. Souvent, on peut nous reprocher de ne pas être suffisamment pédagogue et c'est important, surtout quand on dit non. Il faut expliquer pourquoi on dit non, mais il faut effectivement servir des objectifs et ne pas chercher à plaire ou satisfaire les uns les autres. Voilà, ce rôle n'est pas de plaire mais de s'engager. Affirmez-vous dans votre livre, Frédéric Fougera, un DIRCOM n'est pas un démocrate. C'est destiné à qui? Aux futurs DIRCOM, aux gens qui veulent épouser cette profession? Bon, en fait, c'est destiné à tout le monde parce qu'effectivement, les plus jeunes qui veulent s'engager dans le métier, ils trouveront quelques informations, mais les plus anciens, ils trouvent aussi quelques confirmations ou parfois sont rassurés de se dire qu'ils sont normaux ou qu'ils vivent les mêmes difficultés ou contrariétés que les autres, chacun isolé dans son entreprise. Juste un mot pour terminer sur votre blog RH par lequel on a commencé notre échange tout à l'heure. Ce blog RH, vous l'avez mis en place et aujourd'hui, vous allez continuer. C'est pas un one shot. Ah, c'est pas un one chose qui doit vivre. En fait, il a été créé juste avant le confinement. Foncia, je rappelle, si vous nous relayez, c'est chez Foncia, un blog RH qui cartonne avec 55 000 connexions. Voilà, il a été créé juste avant le confinement, donc il n'a pas été créé pour le confinement. Il a effectivement vocation à durer pour promouvoir les belles personnes du groupe Foncia. C'est joli, les belles personnes. C'est un joli titre. Oui, c'est une jolie idée, ça. Une jolie, très belle idée. Les belles personnes, et elles sont dans l'entreprise. Merci à vous, merci Sophie Dulac. On rappelle que votre CEFF Champs-Élysées Film Festival démarre bientôt. Le 9 juin. Ça va durer jusqu'au 16 juin. Oui. Tout cela en virtuel. Le premier festival de cinéma en France, pratiquement, vivant, qui va avoir lieu. On est ravis. Bonne chance, belle initiative. Merci. Et tout le monde peut y aller. On redonne l'adresse. Champs-Élysées Film Festival. Voilà, vous pouvez vous inscrire dès à présent pour pouvoir y participer et découvrir. C'est gratuit, je rappelle que c'est gratuit. Oui, on a oublié de le préciser. On a oublié de le dire, c'est très important. C'est gratuit. Cette année. Bravo. À très bientôt. Merci Sophie Dulac, merci Frédéric Fougera, merci à Daniel Dreux. On se retrouve le week-end prochain pour d'autres infos RH, bien sûr, et d'autres découvertes. Bon week-end. BFM Business, le club Média RH, la parole aux entreprises qui recrutent.